Padayachi, ministre des Finances, Plan et Développement économique, Honorable Alain Ganou, ministre du Transport et Light Rail, Honorable Marie-Sandra Moïna-Mariotte, PPS, Madame Vinabai Jiwaji, Chairperson District Council Rivière-Noire, Honorable Nan Prakash Ramcharan, PPS, Madame représentant District Council Rivière-Nord et Village Council de Bambou, Dr. Gerhard Singh Lachou, Chairman DBM, Monsieur Jaywant Pandu, CEO DBM, mon directeur et représentant de DBM, mon capitaine de l'industrie, un chef et représentant corps paritatique, public et privé, chers invités, membres de la presse, habitants de Bambou et des régions avoisinantes, tout protocole observé. Mesdames, Messieurs, bon après-midi. Au nom de la DBM de Maurice, me remercie surtout pour votre présence ici à Bambou pour l'inauguration d'une nouvelle branche de la Banque de développement de Maurice. DBM peut ouvrir ce 8e branche aujourd'hui dans Maurice et Rodrigue. Nous pouvons ouvrir sa branche là ici pour qu'il nous garde plus proche avec nos clients fidèles dans l'Ouest, pour qu'ils aussi soient capables de bénéficier du même service comme tout le monde sans qu'ils soient besoin trop déplacés. Avant de commencer, laissez-moi faire ce rappel que la DBM peut contribuer directement dans le développement social et économique du pays depuis plus de 6 décennies. Pour dire nous plus l'ouverture de sa nouvelle branche là, ici dans Bambou, premier du monde qui peut prendre la parole aujourd'hui, il y a la tête de DBM depuis 2020, quand le pays fait passer en pleine crise Covid. Ce vision fin change fonctionnement DBM pour le meilleur et que nous invitons pour ce discours, notamment pour le CEO de la DBM, M. Jaywant Pandu. Dr. Padayachi, ministre des Finances, Honorable Danou, ministre du Transport, M. Prakash Ramcharan, PPS, Madame Sandra Mayotte, PPS, Madame Vinabai Jiwaji, Chairperson Black River District Council, Chairman et CEOs, M. Lachou, Chairman DBM et membre du DBM, distingués invités, membres de la presse, bon après-midi. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour accueillir vous à Bambou, précisément à l'occasion de l'ouverture de notre branche dans la région de Bambou. Et ça, c'était fait longtemps qu'il nous expecte pour une branche ici. La vision du gouvernement et la DBM, c'est que nous visons faire une proximité avec nos clients. C'est pour ça que dans le budget 2022-2023, nous avons annoncé que nous pouvons faire 3 branches. D'ailleurs, nous avons déjà fini ouvert un à Rivière-des-Anguilles le mois dernier. Cette mois-ci, nous ici à Bambou et le mois prochain, nous pour à Saint-Pierre. Ce qui fait que le network de la DBM va agrandir pour qui, comment dire, nos clients, c'est les pêcheurs, planteurs, éleveurs et les micro-entreprises. L'État est une affaire essentielle pour nous. Alors, pareil comme maintenant, qui dans l'habitant de l'Ouest, je besoin voyager pour lui, pour faire d'autres transactions. Mais avec ça, ouverture de cette nouvelle branche-là, je suis capable de faire des choses à la fois, c'est-à-dire que dans le matin, je vais faire d'autres business, et puis, puisque le branche peut ouvrir jusqu'à 4h15, je suis capable de faire d'autres transactions bancaires avec la DBM à n'importe quelle heure. Également, le gouvernement met à travers la DBM une série de mesures. Et comme je te connais, quand nous avons gagné le Covid, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en difficulté parce qu'il y a un financement, la banque institution financière, participer d'un crédit à des petites et moyennes entreprises parce que c'est les catégories qui sont le plus à risque. Mais heureusement, DBM, il reste un financement avec le soutien du gouvernement
ils ont emprunté, mais avec le soutien du gouvernement. Et puis, nous finissons mettre un scheme à côté, une entreprise pas suffisante, mais une garantie. Ça, c'est aide nous énormément, parce que si vous êtes après le Covid, la banque avance plus que 16 000 loans à nos clients. Juste pour dire que le niveau de du monde combien il fait confiance à la DBM. C'est pour ça qu'il nous dit, étant donné que nous sommes clients, ils sont fidèles avec nous, nous maintenant, nous devons amener une politique de proximité pour qu'ils maintiennent sa confiance qui est là et non dans la DBM. Dernièrement, comme vous connaissez, il y a le Water Tank Grant Scheme, et également on peut mesurer que l'année dernière, nous avons 8 000 roupies qui nous payons grant. Mais dans le dernier budget, ça a augmenté une 15 000 roupies. 15 000 roupies pour un tank d'eau et un lapin. Sauf que le minimum capacité tank est monté une minimum 1000 litres. Seulement pour dire que nous avons envie que la population bénéficie de ces avantages que nous pouvons mettre là, le plan que nous pouvons mettre là. Et pas loin que la semaine dernière, nous avons fait un outreach programme pour nous à Bambou. Et ce qui me dire que le plaisir aussi dire que tout ça va dire qui fait application dans le outreach. Avant, je peux besoin de déranger pour lui pour prendre d'autres coupons. Maintenant, je peux gagner d'autres coupons dans les branches actuelles ici même. Ça veut dire ici aussi un autre avantage qu'ils n'ont pas besoin de voyager et qu'ils ont envie de continuer avec nos politiques de proximité. Voilà pour des autres un petit peu qui fait nous envie ouvrir sa branche là. En branche là, nous pouvons ouvrir justement pour que les gens soient capables de faire transactions. Il y a qui sont envie parce que, comme nous dire, nous pouvons ouvrir 9h15 et il reste ouvert jusqu'à 4h15. Alors, les gens sont capables de gagner l'occasion de faire d'autres business avec la DBM. Et nous également faire l'appel à les gens qui viennent prendre avantage de tout ce scheme qui nous permettait à disposition de la population parce que c'est un scheme à un taux d'intérêt qui est vraiment subsidiaire, comme nous dire, parce que quand nous donnons un scheme à 3,5%, c'est malgré qu'il y a un repo rate monté, nous avons un taux qui nous peut donner bien subventionné pour que les gens soient capables de continuer à faire le développement. Merci beaucoup. Merci, M. Pandou, pour le détail que vous faites de nous. Les bons connaissent qui sa nouvelle branche qui peut inaugurer le Bambou à Zodi, les 1500 pieds carrés. Alors, sans plus tarder, nous invitons le chairman DBM, Dr. Chairaj Singh Lachou, pour prendre la parole sur vos applaudissements, s'il vous plaît. L'honorable Alan Gallou, GCSK, ministre du Transport et Métrologie. L'honorable Dr. Nganaden Padeyachi, ministre des Finances, Plan et Développement économique. L'honorable Prakash Ramcharan, secrétaire parlementaire. L'honorable Marie-Sandra Monia Mayotte, secrétaire parlementaire. Madame Vinaba Djouadji, président du district council de Guéloir. Président et CEO. M. Jayawant Pandou, CEO de la banque DBM, membre du conseil d'administration de la DBM, autres distingués invités, membres de la presse, mesdames et messieurs. Je souhaite tout un bon après-midi. Au nom de la DBM, ce conseil d'administration, ce CEO et mon employé, je souhaite la bienvenue au ministre des Finances, au ministre du Transport et Métrologie et autres distingués invités. Nous, à la DBM, nous bien touchés par votre présence avec nous à Zorodi, à Bambou. À Zorodi, c'est une étape importante et symbolique car nous pouvons inaugurer nos premières branches dans la région de la côte ouest, ici à Bambou. Côte située, les point de ralliement à tous les pêcheurs de la côte ouest et aussi les planteurs, autres cultivateurs et éleveurs dans les régions avoisinantes et surtout pour ceux qui dépendent de nos touristes pour gagner de la vie.
Moi aussi tenir à rappeler, à vous tous présents ici, que la mission première de la Banque DBM, c'est avant tout l'implémentation d'une décision du gouvernement du jour. Sans vouloir répéter ce que les autres viennent déjà dire, les bons qui nous rappellent que grâce à la Banque DBM, aujourd'hui nous finissons réduire nos dépendances sur les produits importés. Ils viennent aussi jouer un rôle clé dans l'industrialisation, aident à construire de nouveaux hôtels, développent l'industrie touristique, diversifier nos agricultures. Ils viennent aussi jouer un rôle principal pour propager l'informatique partout dans le pays et soutenir les femmes entrepreneurs. Il est aussi important qu'ils nous reconnaissent le rôle de la DBM pour empêcher le chaos dans une situation de calamité. Après chaque passage d'un cyclone ou une grande période de sécheresse, DBM fait une réponse présente et pour aider à la reprise de la production et fourniture de légumes sur le marché. Tout récemment, avec la pandémie de COVID-19, DBM fait jouer un rôle prépondérant. À travers les COVID Loan Schemes et le moratoire de remboursement, les prêts, les réussit et aide à maintenir une majorité de bonnes entreprises l'eau rail et surtout empêche des gens de perdre leur travail et de gagner pain. Je tiens à remercier le gouvernement et en particulier le ministre des Finances pour la confiance qu'il vient placer dans la Banque DBM. Déjà, ici présent, quand nous inaugurons nos derniers SME, Parc à Villemain. Mais c'est surtout les mesures successives qu'il fait annoncer dans ce budget en faveur de la DBM. Bien sûr, ceci amène nous à faire certains changements et concessions. Nous avons besoin de retailler nos prêts à la mesure de nos besoins de nos petits entrepreneurs, rendre plus flexibles et assouplir nos conditions. Nous avons aussi introduire le leasing pour permettre aux petits entrepreneurs d'acquérir un moyen de transport ou investir dans de nouveaux équipements. Nous proposons un nouveau service mentoring pour assister les entrepreneurs pour prendre une décision et gérer leur entreprise. Aujourd'hui, comment nous pouvons inaugurer nos nouveaux branches ici à Bongo, permettez-moi de dire qu'il pourrait y avoir encore les autres projets devant. Pour bientôt, nous prenons une nouvelle branche à Saint-Pierre et un nouveau SMI Park à Solferino. Une fois de plus, je remercie tous pour votre présence. C'est grâce au support et confiance qui vous permettent à la Banque DBM de plus vivant et de jouer un plus grand rôle dans l'économie. Merci beaucoup. Dr. Chu, merci pour le discours. Bongo, c'est un endroit qui s'est bien développé, c'est un dernier année là. Il y a un éleveur, un commerce, bon l'infrastructure routière. Et ça va, c'est une raison de plus pour ouvrir une nouvelle branche DBM ici. À ce moment là, l'honneur et le plaisir invite l'honorable Alain Ganou, ministre du Transport et de l'Agriculture et député de la circonscription, pour prendre la parole. Je vous applaudissements, s'il vous plaît. Merci, Master of Ceremony. Je suis très content, moi aussi, saluer le ministre des Finances, Economic Planning et Développement, le docteur Padayachi, nos collègues ici présents, qui nous fait nous donner pour une fois une dans Bambou. L'année dernière ou l'année d'avant, nous étions dans Housing, Moses Housing Corporation, quand nous étions le MSC qui ouvert une nouvelle succursale. Nous avons une deuxième fois l'honneur pour libre de Bambou. Merci, camarade Padayachi. Nous saluons mon collègue parlementaire, les deux PPS, camarades Ramcharan et Sandra Mayotte, et tout le monde distingué invité ici. Commencer par le Chief Executive Officer, M. Pandou, le chairperson de la DBM, Dr. Lochou, la présidente du District Council, les autres distingués invités, aux officials de la banque, de la DBM et tout protocole respecté, tous les amis, camarades de la circonscription ici présents.
Moi aussi, moi, bien content aujourd'hui, encore une fois, un autre progrès, une autre avancée pour nous dans nos régions, avec l'implémentation de la banque là ici, avec ça c'est une 8e succursale, comme nous fait dire de la DBM dans nos pays. Alors, mon objectif, au lieu de nous lancer vers la fontaine pour nous boire de l'eau, la fontaine qui vient vers nous pour donner nous ce de l'eau. Moins de tracasseries, problèmes pour les gens qui viennent pour lui, nous connaissons aujourd'hui. Pour lui qui veut dire avec trafic, parking, etc. Et donc c'est certainement un joli cadeau. Monsieur le ministre des Finances, Monsieur Pandou, le chairman, qui se fait faire nous ici, et un habitant Bambou, aujourd'hui nous pouvons inaugurer sa succursale là. Et nous tout connaissons, la DBM a joué un rôle primordial dans le progrès socio-économique du pays. Il permet à les petits gens de faire business et grandir notre business. Grâce à DBM, aujourd'hui, Maurice est une nation d'entrepreneurs. Il permet nous aussi démocratiser l'économie. Plus beaucoup de gens aujourd'hui sont capables de profiter, contribuer et profiter du développement économique. La richesse nationale n'est plus concentrée aujourd'hui dans la main d'un petit groupe du monde seulement, comme à longtemps. Aujourd'hui, grâce à DBM, on fait que dire là, finir une meilleure distribution, un meilleur partage et une meilleure démocratisation de nos richesses. DBM en vérité est une nouvelle cimée pour les entrepreneurs, petits planteurs, les PME, les PC, les éleveurs, les coopératives, les mécaniciens, les boutiquiers, les coiffeurs, les tailleurs, les modistes, les ménagers, les restaurateurs, les gens qui travaillent, qui ont un petit atelier métal, et encore plus, vous êtes capable de continuer. Tout ça là, ils soutenir par la banque DBM pendant les 60 ans, comme on fait tant dire depuis que la banque a été créée. Beaucoup de gens ordinaires, ils ont une réalité parce qu'ils ont une colonne, une institution qui permet de gagner accès au financement dans de meilleures conditions, dans de conditions bien avantageuses. Vous pensez, moi, que si il existe la banque commerciale dans nos pays, ça amène une société qui est capable de sa qualité de progrès économique là, et en particulier pour sa couche de petits monde, de petits opérateurs comme on fait liste des autres là. Aujourd'hui, dans un pays high middle income, nous avons un ministre des Finances, moi nous connaît, ses compétences maintenant, beyond any question or challenge. Il peut, comme un timonier, il peut guider le bateau là, à travers la mer qui nous connaît, rough seas, comme on dit en anglais. Mais nous, l'ambition, c'est pas rester middle income, c'est venir un pays à haut revenu. Et dans sa perspective-là, la DBM a un grand rôle pour jouer dans cette transition-là. Une transition contre l'entrepreneur pour encore une grande contribution pour ce pays. Et quand nous causons aujourd'hui entrepreneur, tout le monde connaît. Quand nous disons entrepreneur, nous causons DBM. Parce que DBM, ça même, les cœurs, nos politiques de développement économique et création d'emplois. Moi, je dis création d'emplois parce que nous tout connaissons aujourd'hui. Le ministre des Finances, mon cher, pour confirmer moi, pour confirmer nous tout, ben PME crée majorité de l'emploi dans le pays, pas vrai? Nous disons pourquoi ça? Ben PME, une petite moyenne entreprise qui est plus grand employeur dans nos pays. Et comment il y a tout ça là, une fini, ben PME? C'est grâce, encore une fois, comme on dit là, avec la DBM, le soutien de la DBM. Aujourd'hui aussi, comme un député de la circonscription, et remercier le ministre des Finances, la DBM, pour tout ce qui vient annoncer dans le budget. Fait que là, mon camarade, je devais te rappeler, DBM a annoncé des points nuls, ben prêt en souffrance depuis 20 années. Et prêt, ben plantaire décédé, ben petit plantaire qui mort, qui quitte dette pour madame, pour les enfants. DBM, le ministre des Finances, il dit à nous, pour annuler ce prêt là. Et pour un PC aussi, autant que je me rappelle.
Donc, le DBM qui annonce un paquet projet aussi qui doit aller à le ministre des Finances pour cause de l'eau là, pour un prêt agricole, un cane revolving fund scheme, crop replantation scheme, etc. Dans la pêche aussi, il annonce 6 millions de roupies au lieu de 4 millions de roupies pour un bateau de pêche semi-industriel, 300 000 roupies au lieu de 200 000 pour l'acquisition d'une canotte. Donc, et comme on dit à là, le DBM aussi, il a annoncé du point de vue près de ban pêcheurs qui mourent, de ban pêcheurs décédés. Donc, tout ça là, DBM il fait, et ce passé, ce présent, fait nous garde confiance qu'il peut construire un outil de développement dans l'avenir et il pourrait être un instrument de empowerment économique pour un petit monde dans nos pays. Ce qui peut arriver dans nos pays aujourd'hui, c'est l'engagement de nos premiers ministres vis-à-vis sa population-là dans la campagne électorale 2019. Le Premier ministre dit des affaires et il finit par cela. Développement dans nos pays, progrès pour continuer, et deuxième affaire, solidarité avec Tidjimoun, avec les plus faibles, avec les plus vulnérables. Développement, je devais guetter, métro aujourd'hui, 45 000 Djimoun, métro Pessargui, tous les jours. Et là, pas fini, nous parlons dans la direction du sud, jusqu'à la Vigie, peut faire une nouvelle station dans la Vigie, que tout le transport du sud paraît la Vigie. Nous parlons dans les Nord, seulement, nous pouvons sortir place d'Armes, nous parlons vers la gare du Nord, l'autre tranchée métro qui peut y avoir, l'autre développement qui peut y avoir, nous parlons Immigration Square. Et bon Dieu béni, le métro pour continuer à étendre ce réseau un peu partout dans nos pays. Métro, c'est un exemple, mais je trouve tout. Le CIME, infrastructure, l'hôpital, centre jeunesse, pour Banzen, et ici même dans nos circonscriptions. À 100 mètres d'ici, dans 10 jours, nous pouvons poser la première pierre avec le docteur Diagarpal pour une médiclinique, pour un health center d'Abambou, dans le grand village Semingré dans nos circonscriptions. Aussi pareil, le ministère des Finances finalise l'argent pour dans Semingré aussi nous pouvons gagner une grande une médiclinique encore qui peut coûter 150 millions de pays. Ça n'a là pour coûter 100 millions de pays. À part de ça, de trouver dans Cimé Médine là, 200 mètres d'ici, 150 la case peut monter. Un mois de cela, nous trois parlementaires avec le ministre Bigadou, nous sommes dans Bossonge, nous pose la première pierre pour à peu près 225 la case. La vallée derrière nous là, 280 la case peut monter, première phase, et encore une deuxième phase peut venir. Donc, et tout ça là, il passé, ben, amis qui écoutent moi, dans une situation difficile, la guerre, Covid, il passe le nous. Covid, il passe le nous. La guerre, il passe le nous. Changement climatique, peut bousculer tout à fait qu'il y a dans le monde. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation plus difficile encore. Vous tout peut sur la télévision, de trouver ce qui peut passer dans Israël et tout ça là, c'est une menace. Nous, un petit pays comme l'île Maurice. Mais malgré tout ça là, malgré 1 an et demi pays fermé, get tout ce développement là et get solidarité aussi qui sa premier ministre là, qui sa ministre des Finances là, il fait vis-à-vis ça les peuples là. Nous l'engagement dans sa dernier budget là, me rappelle quand il y a ça, une maman qui gagne un petit baba pendant 3 bonnes années, 2000 roupies par mois. C'est que c'est le ministre des Finances, il donne cadeau à toute ma maman qui veut mettre qui peut gagner un petit baba dans la case. Jeunesse, 18 ans, vous devez te rappeler, 20 000 roupies. Pension, il augmenté. Revenu, salaire minimal, il augmenté. Je suis capable d'aller même jusqu'à 10 000 matin. Et tout ça là, grâce à ministre des Finances, je nous disons de l'armée pour lui. Nous sommes capables de nous poser, nous écouter, nous pas saluer l'auteur de tout ce mesure là, lui, avec le Premier ministre. Donc, c'est à cause de ça, aujourd'hui, quand nous pouvons guetter nos développements, quand nous pouvons remercier bon Dieu, qu'il peut protéger nos pays, nous souhaitons vraiment que l'île Maurice, la République de l'île Maurice, comme sa progrès économique là, pour nous assurer à l'avenir, nos bonnes enfants, la nouvelle génération. Et l'île Maurice, déjà, il y a un shining exemple, il y a l'envie de tout le pays, dans le continent Afrique, un exemple, et nous prions bon Dieu,
qui nous pays reste ça, joli pays, côté l'unité nationale, l'harmonie et que le progrès continue. Et comme le Premier ministre dit, ça même le plus grand trésor, l'unité nationale. Et je trouvais cet incident qui est passé samedi soir-là, le Premier ministre dit, pour sévir, pas pour aucune pitié pour personne, pas pour tolérer les intolérants. Parce que l'île Maurice, c'est un pays que nous tous contents, nos camarades, nous apprendre à respecter la foi, la religion de nos prochains, nous apprendre à vivre dans un pays multinational, multiculturel, multiethnique, un pays pluriel, comme on dit, un pays arc-en-ciel, et nous n'avons pas le droit à laisser n'importe qui s'en a sans sa situation-là. Et à cause de ça, donc aujourd'hui, merci ministre des Finances, merci M. Pandou, merci Chairman, merci DBM, vive la DBM, vive la République de l'île Maurice. Merci pour votre attention.